L'audience accordée hier par Sa Majesté le Roi au président du gouvernement espagnol permet donc à Rabat et Madrid d'ouvrir une nouvelle page dans leurs relations, des liens stratégiques qui ont pour pilier la transparence, le dialogue permanent et le respect des engagements. Les développements avec Adil UTT. Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez scellent une feuille de route tant attendue. Sa mise en œuvre entend installer les soubassements d'une nouvelle ère dans les relations bilatérales entre les deux pays. L'élaboration de cette nouvelle feuille de route passe impérativement par le dossier du Sahara. L'Espagne reconnaît son importance pour le Maroc ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Royaume dans le cadre des Nations Unies dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable. L'Espagne considère à ce titre l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend. Confiance et concertation sont désormais les maîtres mots dans la gestion de tout ce qui se rapporte au sujet d'intérêt commun. Après plusieurs mois de crise, la circulation des personnes et des marchandises sera rétablie de façon ordonnée. Une normalisation qui passe par la réinstauration des dispositifs appropriés de contrôle douanier et des personnes. Les liaisons maritimes de passagers entre les deux pays seront rétablies immédiatement et de façon graduelle jusqu'à l'ouverture de l'ensemble des fréquences. Les préparatifs pour l'opération Paso del Estrecho Marhaba sont entamés dans cette même perspective. Le dossier migratoire fait lui aussi partie de cette feuille de route. Dans cette optique, le groupe permanent hispano-marocain sur la migration se réunira prochainement. L'application de cette déclaration conjointe relèvera d'un comité qui sera désigné par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez dans un délai de 3 mois. Et je vous rappelle qu'à l'issue de ces entretiens, Sa Majesté Mohamed VI, accompagné du prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale Moulay Rachid, a offert un iftar, c'était hier donc, à la résidence royale à Salé, en l'honneur de Pedro Sánchez. Le chef du gouvernement espagnol qui n'a pas manqué de souligner que le Maroc et l'Espagne étaient en train de vivre un moment historique dans le développement de leurs relations. Les détails du point de presse de Pedro Sánchez avec Adil UTT. La conférence de presse tenue par Pedro Sánchez hier soir était l'occasion de mettre la lumière sur les différents thèmes traités au cours de son audience auprès du souverain. Le président du gouvernement espagnol n'a pas manqué de souligner le rôle de Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans la résolution de la crise. Je tiens à saluer le rôle déterminant joué par Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour mettre un terme à la crise entre les deux pays. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a joué un rôle déterminant et constructif dans l'ouverture d'une nouvelle étape du partenariat maroco-espagnol. Un partenariat bilatéral qui se décline à travers plusieurs facettes. Le Maroc et l'Espagne ont beaucoup à gagner en travaillant main dans la main. Nous avons des objectifs communs, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de l'hydrogène vert et des énergies renouvelables, en vue d'assurer le progrès des deux pays, ainsi que la stabilité économique et la prospérité de l'Afrique et de l'Europe. Les relations maroco-espagnoles entrent donc dans une nouvelle ère. Elles se concrétiseront bientôt par l'organisation d'une réunion de haut niveau avant la fin de l'année. Réaction immédiate de cette nouvelle étape dans la coopération entre le Maroc et l'Espagne. L'annonce de la compagnie aérienne basée aux îles Canaries, elle va lancer entre le 2 juillet et le 17 septembre une liaison hebdomadaire entre Grande Canarie et la ville de Fès. Le développement des liaisons aériennes et maritimes fera les affaires des entrepreneurs et autres investisseurs des deux pays, à l'instar de ce transporteur ibérique installé à Tanger et qui voit d'un très bon œil cette proximité retrouvée. Reportage Sderk Benzina, Farid Reitou et Gisèle Hammari. Laurent Simon est un investisseur espagnol dont la société est implantée au niveau de la zone franche de Tanger. Soucieux du suivi de l'activité de sa flotte, il est optimiste quant à la reprise, à la faveur d'une étape décisive dans les rapports maroco-espagnols. L'amélioration des relations avec l'Espagne ne va pas simplement rétablir un climat de confiance pour les investisseurs espagnols, mais aussi pour tous les investisseurs qui opèrent dans le marché européen. Un marché qui va permettre de renouer des liens stratégiques avec le voisin ibérique. La déclaration conjointe adoptée hier souligne dans ce sens que la coopération sectorielle sera réactivée dans tous les domaines d'intérêt commun, économique, énergétique ou encore culturel.
Estamos encantados con la visita del presidente del gobierno de España. Nous sommes heureux de cette visite du président du gouvernement espagnol au Maroc et de la reprise des relations entre les deux pays, et ce qui sera bénéfique et positif pour les entreprises et les personnes. Amigables y que tanto las empresas como las personas pueden. 11e point de cette nouvelle feuille de route, la facilitation des échanges économiques et des liaisons entre les deux royaumes sera au menu d'une réunion qui se tiendra prochainement. Ensuite, parlons de l'ouverture de la deuxième session parlementaire. À cette occasion, la Chambre des représentants et celle des conseillers ont tenu une session plénière. Ce fut l'occasion de dresser un bilan d'étape et de fixer les objectifs de ces prochains mois. Reportage Nadia Ouahta, Mouloudi Zindine et Rizlan Taïb. Après avoir passé en revue les diverses activités diplomatiques et les réunions de commission du Parlement menées entre les deux sessions parlementaires, Talbi Alami a exposé les thèmes qui seront traités en priorité. Un intérêt primordial sera notamment accordé au secteur agricole. Il y a des sujets urgents comme la crise sanitaire, le manque de précipitations, la conjoncture économique sur le plan international, pas qu'au niveau du Maroc. Les efforts seront concentrés sur la question de la hausse des prix. Il s'agit d'augmenter le niveau de vie et le pouvoir d'achat des citoyens. S'agissant de l'aspect législatif, le président de la Chambre des représentants a indiqué que les commissions parlementaires permanentes ont approuvé 3 projets de loi et procédé à l'étude de 2 autres. Les groupes et groupements parlementaires permanents ont établi 4 propositions de loi portant à 70 leur nombre total proposé par les composantes politiques de l'institution. 60 sont en cours d'étude en commission. La Chambre des conseillers a aussi ouvert les travaux de sa 2e session de l'année législative. Selon son président, la priorité sera donnée à l'amélioration de la production législative et la mise à niveau de ses interventions dans le domaine du contrôle et l'évaluation des politiques publiques. Et pour finir, ces images qui nous rappellent que les adultes sont de grands enfants. La firme Lego a fabriqué en Australie une version grandeur nature de la voiture de F1 de McLaren avec de petites briques, vous le voyez, des briques colorées, 288 315 au total, très précisément, pour une création qui a nécessité près de 2000 heures de travail. Et la voiture est tellement solide que les pilotes Daniel Ricciardo et Lando Norris ont pu monter à bord avant les essais qui ont eu lieu aujourd'hui en vue du Grand Prix de Melbourne prévu dimanche.